Ravi de vous retrouver sur I24. Plusieurs explosions ont donc été entendues dans le centre de la capitale indonésienne ce matin. Des victimes étaient étendues au sol. Au moins 6 personnes mortes ont été recensées. À l'approche des policiers armés, des tirs ont également été entendus à l'extérieur d'un café. Joseph Emmanuel. Jakarta, plein centre-ville, plusieurs détonations retentissent. La confusion règne, une fusillade se fait entendre. En quelques minutes, les secours sont sur place, plusieurs corps gisent à terre. Très vite, le quartier est bouclé. L'unité de démineurs antiterroristes, le KBR, arrive en force. Les unités spéciales se placent, s'équipent. Ils viennent d'apprendre qu'un homme, sans doute un assaillant, se trouve sur le toit. Une voiture fait bouclier pour permettre aux journalistes de traverser la rue. À l'approche des policiers, des tirs retentissent encore à l'extérieur d'un café Starbucks. Selon la police, au moins une des explosions pourrait avoir été provoquée par un kamikaze. Voilà, alors Myrim Aman, bonjour. C'est un attentat qui est donc survenu dans les heures de l'après-midi, la mi-journée à Jakarta, dans le centre même de la ville. Oui, vers 11h30, presque midi. C'est sans doute une heure de grande affluence dans un centre commercial. Évidemment, ceux qui sont visés, là encore, ce seraient des touristes, puisque le centre de Jakarta est très touristique. Pour l'instant, évidemment, les informations arrivent au compte-gouttes. C'est très difficile d'y voir clair, mais apparemment, plusieurs explosions, une fusillade. Il semble donc qu'il s'agisse bien d'un attentat préparé, minutieusement préparé. Et on se souvient bien évidemment dans ce genre de contexte de l'attentat de Bali qui avait fait un nombre particulièrement important de morts. Oui, plus de 200 morts en 2002 parce que là encore les touristes étaient visés. Il s'agissait d'un attentat kamikaze dans un bar fréquenté exclusivement par des étrangers, par des touristes, mais aussi dans une discothèque où la jeunesse et notamment des expatriés se trouvaient. 202 morts et là donc il y avait un kamikaze puis une camionnette piégée qui était garée devant la discothèque et puis d'autres explosions comme on voit là dans des centres névralgiques de Bali, donc de cette grande ville. Alors c'est ça semble être un petit peu la même façon de fonctionner. On va en parler avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, vous êtes consultant sur le terrorisme. Merci d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions. Alors c'est pas la première fois que Jakarta est visée. Est-ce que c'est surprenant d'une certaine façon ? Écoutez, depuis 2002, en fait, l'Indonésie est la cible d'organisations terroristes, de radicaux islamistes. Depuis 2002, Bali, 2005, Bali, 2009, Jakarta, et puis la dernière attaque c'est en 2009 contre les deux tours, les hôtels de tours de Jakarta. L'état d'alerte a été déclaré en Indonésie depuis décembre. On s'attendait à une grande attaque, un grand attentat à la Nouvel An. Et puis, il y a 150 000 policiers qui avaient été déployés, 9 000 soldats aussi dans les centres névralgiques. Tout cela est en essayant d'attraper le grand nombre de cellules. Effectivement, ils ont arrêté 2 cellules. Une cellule qui était composée de minorités chinoises des Ouïghours, qui avait été recrutée par Al-Qaïda, et d'autres par la Jamaat Islamiyah, c'est la célèbre organisation locale indonésienne qui lutte clandestinement contre le régime. Alors est-ce qu'on a un auteur qui se profile, puisque l'attentat, en tout cas cet acte, n'a pas encore été revendiqué? Est-ce que vous pensez à une piste en particulier? Écoutez, il y a 3 possibilités ici. Une première possibilité que ce soit Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda a déjà une base en Indonésie. La deuxième, c'est des organisations locales comme la Jamaat Islamiyah. Et la façon dont il semble que les attentats aient eu lieu, donc avec des suicidaires qui se sont fait exploser dans Starbucks et autres, ça laisse penser que ce soit aussi Daesh. Merci beaucoup, Jacques, pour ces explications. Je vous rappelle donc le bilan provisoire, 6 morts recensés pour l'heure à Jakarta, dans la capitale indonésienne.
On va tout de suite, avec vous Julien, faire le point sur l'attentat de ce matin à Jakarta. Oui, il y a eu donc plusieurs explosions à la bombe apparemment dans la capitale indonésienne, faisant plusieurs morts. On déplore déjà 4 personnes tuées, un officier de police et 3 civils. Il faut encore être très prudent avec le bilan parce que apparemment les événements ne sont pas terminés. Le bilan pourrait être revu à la hausse au fur et à mesure que les heures passeront. Il y a plusieurs rumeurs qui sont relayées sur les réseaux sociaux par des témoins visuels. Certains affirment avoir vu un homme armé, d'autres avoir vu un attentat suicide. En tout cas, ce qui est confirmé à l'heure actuelle, ce sont des bombes, dont l'une près d'un café Starbucks. Le président indonésien a affirmé qu'il s'agissait d'actes terroristes et notre nation et notre peuple ne devraient pas avoir peur. Nous ne serons pas vaincus par des actes terroristes. Et beaucoup de personnes relèvent, notamment des observateurs et de simples anonymes relèvent finalement qu'en ce moment il y a un attentat par jour revendiqué par l'État islamique. Il n'y a pas encore de revendication claire, mais en tout cas il devient compliqué pour beaucoup de personnes de se réveiller chaque matin avec ce genre d'informations. Ali Waked, une réaction à ce sujet. On a l'impression que c'était assez organisé. Qui pourrait en être l'auteur? Bon, les autorités indonésiennes, bien sûr, pointent l'État islamique qui a déjà menacé de vouloir attaquer l'Indonésie pour ce qu'il appelle la manque d'implication de la charia islamique. Et tous les signes montrent que c'est vraiment l'État islamique. C'est très intéressant, Nathalie, parce que du coup, on parle que l'État islamique est sur la défense en Irak et en Syrie. Et lui et l'organisation continue à développer ses cellules meurtrières presque partout dans le monde.